Grande édition. Bonjour à tous, nous sommes dans une grande édition aujourd'hui où nous allons recevoir ici le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes au Palais du Peuple, temple de la démocratie, Obé Minakou, notre invité, qui est en même temps le secrétaire général de la majorité présidentielle. Devant la presse, il va pouvoir répondre à toutes ces questions qui vous intéressent. Changement des constitutions ou pas, démocratie républicaine ici en République démocratique du Congo, changement aussi de majorité parce qu'il y a beaucoup de partis politiques faisant partie de cette plateforme. 2016, le refoulé de Brazzaville, oui, Obé Minakou va revenir sur cette grande question devant la presse congolaise, représentée par les grandes signatures de la République démocratique du Congo. A tout de suite. Invité, Obé Minakou Ndjalandjoko, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui vous a déterminé ou motivé à parler maintenant? Après 2 ans et demi, il est clair que ceux qui ont le pouvoir de vouloir et de faire puissent commencer à s'expliquer suffisamment. Le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo signifie notamment le respect de sa procédure de révision. Grande édition. Édition. Installez-vous, monsieur le secrétaire général de la majorité présidentielle, mais surtout président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici, au Palais du Peuple, temple de la démocratie, et vous êtes le président de tous les députés, c'est-à-dire ceux qui représentent le peuple congolais. Vous avez décidé de répondre aux questions de la presse nationale réunie ici, et cette adresse, votre déclaration va être comprise par l'opinion nationale et internationale pour répondre aux questions de l'heure. Et c'est pour cela que nous sommes ici avec Sonia Mugalou de Digital Congo, Bruno Bolisson, RTGA, Oscar Kabamba de la Radio nationale congolaise et Sylvie Bongo de SMDJD et Willy Kalinga, le patron de Géopolis. Dans un premier temps, Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir accordé cette opportunité. Ça faisait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. L'opinion attend toutes ces déclarations pour savoir ce qui s'est fait maintenant, ce qui va se faire prochainement en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Merci encore. Merci. Et on aimerait bien, avant que le président parle, qu'on sache un tout petit peu qui est-il à travers ce portrait. Élu jeudi 12 avril 2012 à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec 343 voix sur 349 votants, Obé Minakou est le 3e président de l'Assemblée nationale de la 3e République. Cet universitaire marié et père des 3 enfants a passé ses premières années professionnelles dans la magistrature avant de s'élancer dans la politique. Obé Minakou Ndjalandjoko est né à Kinshasa en 1964. Cet ancien élève des jésuites à Kinzanvi dans la province de Bandundu et des Salésiens à Imara au Katanga est licencié en droit international public de l'université de Kinshasa depuis 1989. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a travaillé dans la magistrature entre 1990 et 1998 comme substitut, puis premier substitut du procureur de la République au parquet des grandes instances de Kinshasa-Matete. Chef des travaux à la faculté des droits à l'université de Kinshasa depuis 2002, Obé Minakou Ndjalandjoko est l'auteur de plusieurs articles scientifiques et prépare une thèse de doctorat en droit international. Il a commencé en politique comme expert et conseiller dans plusieurs cabinets ministériels en 1998. Il intègre ensuite plusieurs cabinets des conseillers et des directeurs des cabinets du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. En 2005, Obé Minakou entre dans la cellule de campagne de Joseph Kabila Kabange. Lors des élections législatives de 2006, il est élu député peu perdé dans la circonscription électorale d'Idiofa.
vice-président du groupe parlementaire PPRD et membre de la commission politique, administrative et juridique, il est désigné secrétaire général de la majorité présidentielle en juillet 2011. À la tête de la chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minaku a promis de travailler conformément à la priorité que nécessite la modernisation de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, on vient de vous découvrir un tout petit peu sur ces portraits et vous-même, comment vous pouvez vous présenter à nous et à ceux qui nous suivent à travers le monde. Bon, c'est M. Aubin Minaku, marié, père de 3 enfants, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, secrétaire général de la majorité présidentielle, membre actif du PPRD et de la majorité présidentielle. Je saisis l'occasion pour dire que de par le monde, les présidents de chambres législatives ne s'expriment pas souvent devant la presse. Ils en ont l'occasion lorsqu'ils tiennent les plénières. Tel est le cas aussi en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il me semble important, opportun, à propos de pouvoir parler sans tabou sur toutes les questions majeures sur le plan politique de la République démocratique du Congo. Ainsi, si vous avez des questions qui rentrent dans le cadre de mes prérogatives législatives, je vous répondrai en tant que président de l'Assemblée nationale. S'il y a des questions purement politiques, partisanes, je vous donnerai de façon claire le point de vue de la majorité présidentielle parce que l'heure a sonné afin que nous, de la majorité présidentielle, nous puissions nous exprimer, sortir nos stratégies, étant donné que autant l'opposition a le droit de s'organiser pour prendre le pouvoir, autant dans un régime démocratique, la majorité doit suffisamment s'organiser pour conserver le pouvoir. Et nous tenons à conserver le pouvoir, bien évidemment, selon le standard international de toute démocratie. Alors, qu'est-ce qui vous a déterminé ou motivé à parler maintenant? Parler maintenant, puisque nous avons déjà fait un peu plus de 2 ans. Le peuple congolais a accordé le pouvoir de vouloir et de faire au président de la République, Joseph Kabila, et à sa majorité, c'est-à-dire notamment les députés nationaux, les sénateurs, pour 5 ans. Et après 2 ans et demi, il est clair que ceux qui ont le pouvoir de vouloir et de faire puissent commencer à s'expliquer suffisamment. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, depuis un certain temps, la rumeur bat son plein. On raconte parfois n'importe quoi. Et donc, pour contrer la rumeur, il est temps de commencer à exprimer clairement sur la table son point de vue. Merci beaucoup. Et il en sera ainsi dès maintenant pour tous les jours qui viennent. Merci beaucoup, justement, comme vous nous avez accordé de nous exprimer en toute liberté et sans tabou. On va commencer avec Willy Kalengai. Monsieur le Président, Géopolis. Merci de nous accorder cette interview. Heureusement, vous dites que le temps a sonné pour que vous puissiez dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles apparaissent dans l'opinion. Et vous venez de le dire, la majorité veut conserver le pouvoir. Mais pour conserver le pouvoir dans le format actuel, il faut gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut les organiser. Et pour les organiser, il faut avoir un candidat. Le chef de la majorité, c'est Joseph Kabila aujourd'hui. Selon la Constitution, il ne peut pas se présenter. Selon la majorité actuelle dont vous êtes le patron aujourd'hui, il faut changer la Constitution. Allez-vous la changer pour conserver le pouvoir? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, c'est une question importante par rapport à la rumeur, par rapport aux ondits actuels
Mais avant de répondre à la question, je voudrais présenter mes condoléances et féliciter Willy Kalengai, que j'ai connu depuis ma tendre enfance à Lubumbashi, parce qu'il vient de perdre sa maman, mais malgré cela, nous l'avons invité. Il a tenu à répondre à cette invitation par devoir républicain. La question tourne autour de la révision de la Constitution, autrement dit, pour demeurer au pouvoir. Ce n'est pas là le problème. J'ai bien dit, autant l'opposition a le droit constitutionnel de pouvoir s'organiser pour bénéficier de l'organisation de l'alternance. Nous l'avons organisé en 2006. En 2011, nous allons l'organiser prochainement. Autant la majorité, dans toute démocratie, doit s'organiser pour demeurer. Parce que la majorité estime que le projet de société qui est sien, c'est le meilleur pour la révolution de la modernité, pour amener la République vers la situation d'un État émergent. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? D'abord, je pense qu'il est important de définir la démocratie. La démocratie, certains disent, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Abraham Lincoln. Mais d'autres disent, dans le même registre, la démocratie, c'est la capacité dont dispose chaque peuple à s'autodéterminer sur le plan politique, économique, culturel, social, que sais-je. La capacité dont dispose chaque peuple à s'autodéterminer. Et selon les principes démocratiques, après élection, nous avons ceux qui ont le pouvoir de vouloir, la majorité, ceux qui constituent la minorité et qui jouent le rôle de contrepoids. Et ceux qui ont le pouvoir de vouloir et de faire, signifie quoi? Ils ont le pouvoir notamment de déterminer la politique de la nation, notamment sur le plan électoral. Déterminer la politique de la nation. Ça sera par un projet de loi, des projets de loi ont été déposés. Ensuite, au niveau de la Chambre législative, des chambres législatives, Assemblée nationale et Sénat, il y a débat, majorité, opposition, dialectique politique, ça aboutit à une synthèse. C'est ce qui est en train d'être fait, c'est ce qui sera fait davantage. Maintenant, nous disons, nous allons tout faire pour conserver le pouvoir selon le standard universellement admis sur le plan démocratique. Ça signifie quoi? Nous allons conserver le pouvoir par la voie des urnes, comme on l'a fait en 2006 et en 2011. Donc c'est clair, cela signifie autrement. Je le dis sans embâche, nous allons respecter la Constitution de la République démocratique du Congo, du premier au dernier article. Le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo signifie notamment le respect de sa procédure de révision. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement l'article 220, c'est notamment l'article 218 sur la révision constitutionnelle. Ça, c'est de 1. Nous allons respecter tout ce que nous ferons, tout acte, tout discours conforme à la ligne tracée par la majorité, par l'autorité morale Joseph Kabila, par le bureau politique, ça sera en conformité avec la Constitution. Mais en même temps, tel est notre point de vue, le détenteur du pouvoir souverain, c'est le peuple. Et donc, pour toute question majeure en rapport avec la Constitution, nous souhaitons que cela se fasse par voie référendaire, par référendum. Pour toute question majeure. Aujourd'hui, demain, après-demain, l'autorité morale, le bureau politique de la majorité se réuniront et tout ce que nous allons considérer comme question majeure nécessitant une modification des lois de la République, le Parlement sera saisi. Nécessitant une révision de la Constitution, nous allons soumettre ces questions à la sanction, soit du Congrès, parce que l'article 218